Voilà, ce matin, donc, nous sommes dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, les versets 53 à 65. Comme vous le savez, nous continuons de manière linéaire à étudier l'évangile de Marc. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce que j'ai intitulé, le titre que j'ai donné, le procès scandaleux de Jésus. Le procès scandaleux de Jésus devant le Sanhédrin. Et je vais lire les versets. Donc, Marc 14, à partir du verset 53. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, Jésus, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, les témoignages ne s'accordaient pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? » Tous le condamnèrent comme méritant la mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent et lui donnant des soufflets. Donc aujourd'hui, nous abordons le procès scandaleux de Jésus. Alors en abordant le procès de Jésus, il faut comprendre quelque chose d'important. Jésus, en fait, a subi 2 procès. Un procès religieux, que nous allons voir ce matin, et ensuite un procès civil, que nous verrons plus tard. Le procès religieux que nous allons examiner aujourd'hui était constitué de 3 audiences. La première devant Anne, la deuxième devant le Sanhédrin et Caïphe, et troisièmement, de nouveau devant le Sanhédrin quelques heures plus tard. Le procès civil, lui aussi, était constitué de 3 parties. Une première devant Pilate, le procurateur romain de la Judée et de la Samarie. Une deuxième audience devant Hérode, le gouverneur de la région. Et une troisième audience devant Pilate de nouveau, où là, il le fit crucifier. Donc on peut dire que Jésus a eu 2 procès constitués de 6 audiences. Aujourd'hui, nous allons examiner l'audience devant le Sanhédrin qui se trouve dans Marc chapitre 14, les versets 53 à 65 que je viens de lire. Alors peut-être avant d'y arriver, juste le contexte, au cas où vous n'étiez pas ici les dernières fois. Jésus vient de passer un moment intense de prière dans le jardin de Gethsémani, comme vous vous rappelez, où il demande à son Père s'il était possible que cette coupe, la coupe de la colère de Dieu, puisse s'éloigner de lui. Et la réponse du Père était claire, non. Non, il n'y avait aucun autre moyen de sauver les hommes que par le sacrifice de l'agneau parfait de Dieu. À ce moment-là, Jésus se lève avec ses disciples et au moment où il se lève, Judas arrive avec une foule de plus de 650 hommes qui incluait une partie d'une cohorte romaine pour arrêter Jésus. Judas lui donne le fameux baiser du traître. Pierre, vous vous rappelez, essaie de se défendre avec une épée, il emporte l'oreille d'un nommé Malchus que Jésus guérit sur le champ. Tous les disciples fuient, la foule saisit Jésus et l'emmène. Alors, sans rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, que se passe-t-il
à cet instant-là, lorsque la foule saisit Jésus et part, ils vont où? Alors Jean 18, 12 à 24 nous donne la réponse. Je vais vous lire simplement le verset 13. Jean 18, 13. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là. Donc ils emmènent Jésus chez Anne. Anne avait été le souverain sacrificateur, il venait d'être remplacé par Caïphe. Et Anne et Caïphe vivaient dans la même résidence qui était divisée par une grande cour intérieure. Donc ils rentrent là, ils vont chez Anne, il y a cette première audience qui est mentionnée dans Jean 18. De là, ils l'emmènent chez Caïphe, en fait, le souverain sacrificateur, dans la cour intérieure de sa résidence pour cette seconde audience. Et là, il y a beaucoup de personnes réunies. Donc c'est maintenant qu'on arrive dans nos textes, le verset 53, il a déjà été chez Anne, et au verset 53 de Marc 14, ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Alors vous me connaissez, pour mieux comprendre ce procès, j'aimerais le diviser en quelques parties. 7 phases marquantes de ce procès religieux, 7 phases. Numéro 1, la première phase, le rassemblement du Sanhédrin. Le rassemblement du Sanhédrin. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où ils s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Donc on l'emmène lié, apparemment, et là sont rassemblées toutes ces personnes qui, en fait, est une description tout simplement de ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin, vous vous rappelez, la cour suprême juive, donc un corps légal. Et le Sanhédrin était inspiré du Conseil des Anciens qui avait reçu Moïse dans Nombre 11, 16 à 17. On ne va pas regarder, mais c'est de là qu'est inspiré le Sanhédrin. Et j'aimerais quand même vous lire Deutéronome 16, versets 18 à 20, qui décrit la base même de tout système de justice en Israël. N'oubliez pas que Jésus maintenant va être jugé. Alors, que dit la loi sur la manière de juger quelqu'un? Écoutez bien, Deutéronome 16, à partir du verset 18, il est dit ceci. « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras très ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » On apprend ici qu'il devait avoir des juges, des magistrats dans toutes les villes qui devaient, écoutez bien, juger le peuple avec justice. Le Sanhédrin était donc la cour suprême qui était consultée d'habitude pour des cas très difficiles. C'était lui, quelque part, qui tranchait en dernier. Alors ce Sanhédrin, selon Nombre 11, était constitué de 70 hommes, qui étaient tous des sacrificateurs choisis parmi les scribes, les pharisiens, les sadducéens, plus le haut sacrificateur, le souverain sacrificateur, pour un grand total de 71 membres. Matthieu 26, 57 nous apprend que le souverain sacrificateur était Caïphe. Donc, ce qu'on apprend, c'est que le Sanhédrin était appelé à appliquer la justice dans le pays. Alors il y a un commentateur qui s'appelle William Hendrickson, qui est un spécialiste du judaïsme de l'époque, et nous décrit certaines des règles de justice à l'époque. Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Voici les règles de justice établies par le Sanhédrin pour eux, d'accord? Selon la parole de Dieu. Alors, tout procès criminel devait se faire pendant la journée et non pas la nuit. Donc ce sont les règles que le Sanhédrin se sont imposées, d'accord? Tout procès criminel devait se faire pendant la journée et non pendant la nuit. Et le verdict devait être prononcé la journée et jamais la nuit. Les procès criminels ne devaient jamais être jugés pendant la saison de Pâques. Seulement dans le cas où le verdict de l'accusé était non coupable, pouvait-il être prononcé le même jour
que le procès avait commencé. Sinon, une nuit devait obligatoirement passer avant que le verdict de culpabilité soit prononcé, afin de permettre des sentiments de miséricorde de surgir. De plus, aucune décision du Sanhédrin ne pouvait être validée à moins qu'elle soit prononcée dans leur lieu spécifié, la salle des pierres taillées dans le quartier du temple. Toute preuve devait être garantie par 2 témoins au moins, examinés séparément, ayant eu aucun contact l'un avec l'autre au préalable. Tout faux témoignage était punissable de mort. Et dans tout procès, la première démarche était de mettre devant le tribunal les preuves d'innocence de l'accusé, afin que les preuves de culpabilité soient entendues. Donc, l'accusé devait être présumé innocent et pas le contraire. Alors, n'oublions pas que ces règles étaient celles établies par le Sanhédrin lui-même afin d'assurer la justice dans leur pays. Et ce qui est clair, c'est que dans leur impatience de se débarrasser de Jésus, ils ont décidé en groupe de violer toutes les lois de leur propre justice. Ils ont fait le procès la nuit, pendant Pâques. Ils n'ont pas attendu un jour avant de le condamner. Le jugement n'a pas été prononcé au bon endroit. Ils n'avaient pas 2 témoins fiables. Ils n'ont pas puni de mort les faux témoins. Et ils n'ont pas d'abord apporté les preuves d'innocence sur Jésus. Mes amis, voilà pourquoi le titre de ce message, c'est « Le procès scandaleux de Jésus ». Ils ont violé toutes leurs propres lois. 2. La curiosité d'un disciple. Verset 54. Pierre le suivit de loin jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Alors vous vous rappelez que Pierre avait abandonné le Seigneur au verset 50. C'est lui qui avait insisté que jamais il abandonnerait le Seigneur. Ben, il l'a abandonné, avec les autres d'ailleurs. Jamais qu'il le renierait, il l'a renié. Mais de ce fait, maintenant qu'il l'a laissé tomber dans le jardin, il veut quelque part peut-être se racheter. Donc il décide de suivre Jésus en cachette. Donc on lui donne ça. Chapeau quand même. Et alors il réussit à rentrer dans la cour avec l'aide d'un autre disciple, Jean. Alors tout ça c'est dans Jean 18. Qui lui apparemment avait des connexions haut placées qui lui permettaient l'accès à cette cour. Probablement que la famille de Jean pourvoyait les poissons pour le Sanhédrin et surtout pour Caïphe. Et ça on verra la prochaine fois. Bref, ils sont dedans, Jean et Pierre, probablement. Et Pierre s'assied avec les serviteurs, donc Jean aussi, de manière discrète. Il sera repéré. Venez dimanche prochain pour savoir comment il va être repéré. Mais il est là et il regarde ce qui se passe. Donc Jésus est dans la cour, avec le Sanhédrin réuni, 70 plus 1. Pierre et Jean sont aussi là avec d'autres personnes qui sont là en train de se réchauffer autour du feu. 3. La recherche de faux témoins. Verset 55. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, là, il faut vraiment voir que ce procès est rempli d'irrégularités. Par exemple, déjà, c'était légalement, même pas au Sanhédrin, de trouver des témoins. Ils n'étaient pas procureurs, mais juges. Mais on sait quel était leur mobile. Ben, le verset 55 nous le dit. Regardez, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Ils ont déjà en tête le verdict. Ils veulent la mort de Jésus et maintenant ils concoctent un moyen pour faire passer ce verdict. Et ça, on le sait déjà dans Jean 5, 18, Jean 7, 1, Jean 11, 53, ils voulaient sa mort. Pourquoi? Quel était leur mobile? Et c'est simple, mes amis, l'envie et la jalousie.
Ils étaient jaloux. Jésus, il avait des foules qui le suivaient. Et ne pouvait pas supporter de perdre le respect des gens au profit de ce rabbin qui s'appelait Jésus. Donc ils veulent sa mort. Mais, ils avaient un problème. Ils ne pouvaient pas simplement le tuer. N'oublions pas que le peuple, déjà, n'aurait pas accepté, parce que le peuple venait d'honorer Jésus en rentrant dans Jérusalem, vous vous rappelez, il l'honorait, il percevait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et en plus, les Juifs n'avaient tout simplement pas le droit d'exécuter un criminel. Il fallait apporter aux Romains des preuves concrètes comme quoi le criminel en question était une menace importante pour Rome. Il n'y a que Rome qui avait le droit d'exécuter un homme. Pas le Sanhédrin. Il pouvait apporter l'accusé devant Rome, mais prouver qu'il était dangereux pour Rome. Ça, c'est la clé. Donc, le Sanhédrin devait trouver un verdict officiel contre Jésus pour avoir la coopération de Pilate et d'Hérode pour qu'il soit condamné à mort. Mais comment légaliser le meurtre d'un homme parfaitement juste et innocent? Un homme qui n'avait jamais péché ni une seule fois dans sa vie. Et qui en plus, ça c'est quand même dingue. Ça j'y ai pensé toute la semaine. C'est le petit miracle de l'oreille de Malchus dans le jardin. Hein, Pierre tranche l'oreille et il la remet. C'était qui Malchus? C'était le serviteur du souverain sacrificateur. C'était le serviteur de Caïphe. Et c'est Caïphe qui le veut mort, Jésus. Alors, ce n'est pas un miracle anodin. Jésus veut prouver à Caïphe qu'il a le pouvoir de faire des miracles pour qu'il réfléchisse un peu. Son serviteur, qui est certainement taché de sang avec sa troisième oreille qui est dans sa main, montre ça à Caïphe et dit « Voilà ce que Jésus vient de faire. Il vient de me guérir mon oreille. » C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? Et il veut quand même le voir mort. Donc sans aucune charge réelle ni valable contre lui, et afin de légaliser le meurtre, il faut donner l'impression que la justice a été suivie. Alors regardez ce qu'ils font au verset 55. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus, verset 57, quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui. Écoutez ce qu'on a vu. Tout le système de justice dépendait de témoins fidèles. C'est encore le cas dans notre système de justice aujourd'hui. Il faut des vrais témoins, des témoins justes. Et on apprend au verset 56 que même leur témoignage ne s'accordait pas. Je vais vous montrer un verset assez intéressant. La Bible est tellement précise de nouveau. Dans Deutéronome 17, versets 6 et 7, il est dit ceci. 17, 6 et 7. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Donc déjà la peine capitale est validée, mais il fallait 2 témoins, pas 1, 2. La main des témoins se lèvera en première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Donc, quelqu'un est condamné à mort pour un meurtre qui mérite la mort. 2 témoins arrivent et disent oui, je confirme. C'est vrai, il mérite la mort. Donc si le verdict est tenu comme quoi il est condamné à mort, c'est le témoin qui jette la première pierre. Ça, c'était pour être sûr que ton témoignage était vrai. Ça, c'est fort. Hein? Ça, c'est vraiment fort. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Dieu, il a des bonnes idées. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Deutéronome 19. Deutéronome 19. Il faut être draconien avec les faux témoins. Verset 15 de Deutéronome 19, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit.
il ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Deutéronome 19. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en constatation paraîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges. Alors, en fonction, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Ben oui, parce qu'un faux témoin, peut-être, il a une dent contre la personne, il se dit, voilà, je vais donner un faux témoignage, comme ça, tac, ah, je l'aurai, lui. Alors ils disent, oui, mais si tu es un faux témoin, il s'avère que tu es un faux témoin, tu le traiteras comme il avait dessein de traiter son frère, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Écoutez bien, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, si on t'appelle comme témoin pour condamner un homme à mort, on s'avère que tu es un faux témoin, c'est toi qui meurs. Là, ça te fait réfléchir 2 fois avant de mentir, d'accord? Juste 2 fois, peut-être 3. C'est intéressant que dans le Nouveau Testament, c'est exactement pareil. Vous savez que l'Église a un système de justice. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous avons un système de justice ecclésiastique. Bon, je n'aime pas trop ce mot, mais c'est pas faux, regardez. Matthieu 18, 5. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as un frère dans l'Église qui pêche, va le voir. Regarde maintenant. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc dans l'Église, c'est pareil. Il faut des témoins fiables. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi de l'écouter à l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Vous voyez, il y a un système de justice même dans l'Église. Il faut toujours 2 témoins pour avérer un fait. Ça évite des petites vengeances entre les gens. Et on le voit aussi vis-à-vis de la discipline d'un ancien dans 1 Timothée 5, 19 à 21. Avant de condamner un ancien de péché, il faut aussi 2 témoins. 2 témoins. Donc, tout cela, mes amis, pour montrer l'importance aux yeux de Dieu de la justice. Non seulement dans la société, mais aussi dans l'Église. Et un des traits marquants de la vérité, c'est une justice authentique. Là où va le christianisme, mes amis, il doit y avoir une justice authentique et juste. Bien sûr, aussi juste que possible. On sait que même dans le monde, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois, il peut y avoir une justice bâclée. Mais, globalement, le système de justice doit être juste. Alors revenons maintenant à Marc 14. Le Sanhédrin, pour appliquer la justice à l'égard de Jésus, a besoin de 2 témoins minimum avec des témoignages concordants et vrais. Sinon, c'est ces témoins qui devraient mourir, selon la loi biblique. Verset 55, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Ah, mais finalement, au verset 57, ils trouvent. Regardez. Enfin, ils trouvent un témoignage. Regardez verset 57. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant. Alors c'est marrant, hein, on commence déjà avec le genre de témoignage, il est faux. D'accord? Mais il le donne. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne se fera pas de main d'homme. Alors, ça c'est le témoignage. Pour condamner un homme à mort. D'accord? Alors essayons de comprendre. Il se réfère sans doute à Jean 2, 18 à 21. Dans un de ses tout premiers sermons, d'accord? Jean 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Verset 21, « Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent ce qu'il avait dit, et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Alors on sait très bien que Jésus parlait de sa résurrection. Alors je vais vous montrer un petit détail super intéressant ici. D'accord? Les Juifs
qui avait entendu ce que Jésus avait dit dans Jean 2, l'avait mal interprété. Il y avait apparemment plusieurs témoins dans Marc 14, mais ils ont tordu ce que Jésus a dit. Comment est-ce qu'on le sait? Ah, bonne question. Parce qu'il est dit dans Marc 14, verset 58, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple. Donc là, il pointe au temple de Jérusalem. Alors il cite Jésus en disant, je détruirai ce temple. Mais Jésus a dit dans Jean 2, 19, détruisez ce temple. Donc ils ont mal cité Jésus. Jésus n'a jamais dit que j'allais détruire le temple. Il a dit, détruisez, vous détruisez le temple, parlant de son corps, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils l'ont mal interprété, et ils ont dit, ah, Jésus a dit qu'il allait détruire le temple. Absolument faux. C'est pour ça que les témoignages ne se concordaient pas. C'est fou. Alors, pourquoi est-ce que cette accusation est importante? Imaginons que ça avait été vrai. Imaginons que Jésus avait dit, je vais détruire le temple, le vrai temple de Jérusalem. Comment est-ce que Jésus aurait détruit le temple? Vous croyez qu'il aurait amené une pioche? Clac, clac. Non, non. Ça impliquerait une armée insurrectionnelle. Pour détruire le temple, ça a demandé, Tite, dans l'année 70, toute une armée. Donc, c'était très malin. Parce qu'ils se sont dit, en mal citant Jésus, que je vais détruire le temple, ah, ça veut dire qu'il y a une armée qui se prépare, et tous ces gens qui sont rentrés dans Jérusalem pourraient être son armée, et là, tout d'un coup, ça devient une menace pour Rome. Vous voyez? Ça devient une menace pour Rome. C'est intéressant que dans Acte 6 et dans Acte 21, c'est le même argument qu'ils ont qu'ils ont la même accusation qu'ils ont émis contre Étienne et Paul. Parce qu'ils voulaient montrer que c'était des hommes dangereux et que Rome dirait « Ah, ils sont en train de monter une armée, donc tu mérites la mort. » Donc c'est malin de leur part. Mais c'est faux. Donc voilà le crime que Jésus aurait commis qui lui méritait la mort. Alors vous savez, j'ai pensé à un truc. Je trouve étonnant que la seule accusation trouvée contre Jésus, en plus qui est fausse et mal comprise, est une phrase qu'il a dite 3 ans plus tôt. Une phrase. Et ils l'ont mal interprétée et mal citée. C'est la seule chose qu'ils ont pu trouver contre Jésus en 3 ans de ministère public. Vous vous rendez compte? Mais c'est toujours comme ça dans les conflits. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez eu des conflits avec des gens parfois, on va piocher des petites choses du passé lointain qu'on a complètement oublié. Mais bon, ça c'est une autre note, on en parlera une autre fois quand on parle de conflits, d'accord? Regardez le verset 59, c'est ça qui est incroyable. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Donc, c'était les faux témoins. 4. On est de nouveau dans Marc 14. La question du souverain sacrificateur. La question du souverain sacrificateur, verset 60. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Le souverain sacrificateur lui dit, ne réalises-tu pas que les charges contre toi sont sérieuses? La réponse de Jésus, verset 62, Jésus répondit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Non, il aurait pu se défendre à ce point-là, il ne l'a pas fait et il va répondre dans quelques instants. Mais il savait, puisqu'il savait tout, que le but du procès, c'était de le condamner à mort, que le procès était complètement faussé, qu'il pouvait se défendre, mais de toute façon, ça ne servirait absolument à rien. Donc il garde le silence et ne répond à rien.
ce qui est l'accomplissement d'une prophétie, Ésaïe 53, 7, où il est dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Mais le souverain sacrificateur lui-même sait parfaitement bien que le problème du temple n'est pas le nœud du problème. Il sait parfaitement bien que ces accusations fausses et que les faux témoins ne s'accordent pas. Alors comment piéger le condamné? En fait, le souverain sacrificateur a une envie folle de lui poser une question. Et soudainement, il lâche le morceau, il lâche sa question. Verset 61, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Voilà la question qu'il voulait poser. La question brûlante de cet homme. « Es-tu oui ou non le Christ, le Messie attendu des Juifs, le Fils de Dieu ?» Dis-le clairement, une fois pour toutes. N'oublions pas, Jésus vient de guérir son serviteur. Il vient de lui recoller une toute nouvelle oreille. Et Jésus répond quoi? Verset 62, Jésus répondit, « Je le suis. » Oui. Lévitique 24, 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Puni de mort. Donc si tu réponds oui, et tu ne l'es pas, tu es mort à cette question. Alors qu'en était-il pour Jésus? C'est une drôle de question lorsqu'on considère que Jésus l'avait déjà souvent affirmé. Jean 4, 25 à 26. La femme dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. » Est-ce qu'on peut être plus clair? Jean 5, 18, je trouve intéressant. Verset 17, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Regardez encore Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, qu'avant Abraham fut, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Peut-être un de mes textes préférés, c'est Jean 8, 56. Abraham, votre père, a très haï de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Je viens de lire les versets juste après. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Encore Jean 9, c'est très intéressant, Jean 9, 35, Jésus vient de guérir l'homme aveugle. Et regardez ce qu'il est dit au verset 35 à 38. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il l'adora. Et là, c'est un mot qui veut dire proskéno, qui veut dire adorer. Il adora Jésus, et Jésus accepte l'adoration. Donc, qui est Jésus? Qui est Jésus? Moi, je pense que c'est la question fondamentale ici. Qui est Jésus? Alors bien sûr, il est le Messie, le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être Fils de Dieu? De la même nature que Dieu. Il est clairement Dieu incarné au point où l'homme aveugle dans Jean 9 se prosterne et l'adore. C'est intéressant, il y a un historien qui s'appelle Pline l'Ancien.
qui vivait dans l'époque 23 après Jésus-Christ, donc pendant l'époque de Jésus, il décrit les chrétiens dans une lettre à l'empereur Trajan comme étant des gens qui se réunissent, et je le cite, ensemble pour chanter des hymnes à Christ comme Dieu. Très intéressant. Dans Matthieu 2:2, lorsque les rois mages viennent trouver Jésus, ils entrèrent dans la maison, petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Et ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bref, Jésus répond, oui, je suis le Messie, le Fils de Dieu, je suis Dieu qui est devenu un homme. Et je mérite ton adoration, Caïphe. Cinq. L'affirmation de Jésus. Verset 62. Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu en venant sur les nuées du ciel. Pour laisser aucun doute planer sur les auditeurs, Jésus continue en se référant à un texte archi-connu des Juifs dans Daniel 7. Dans Daniel chapitre 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions, c'est Daniel qui parle, nocturne, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des séjours, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Jésus regarde loin, en avant, et voit déjà sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour un jour dans toute sa gloire. Il répond de manière claire et nette, oui, je suis le Christ, oui, je suis le Fils de Dieu, le Messie qui s'est assis à la droite de Dieu et qui va revenir sur les nuées du ciel à la fin des temps. Il s'associe clairement avec le texte de Daniel 7 ici. Alors ceci mène au point 6, le verdict du Sanhédrin. Le verdict du Sanhédrin. Verset 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Alors il déchire ses vêtements comme signe d'indignation, de détresse, de chagrin, de désolation. Alors je vais vous dire un truc. Vous savez qu'ils viennent violer la loi en faisant ça en plus. Lévitique 24, 16. Juste pour être clair. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni mort. Non, c'est pas celui-là. Lévitique 24. Ah non, allez voir, c'est Lévitique 21, 10, excusez-moi. Lévitique 21, 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur les frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Clair et net. Qu'est-ce qu'il fait? Il viole la loi. Ils ne font que de violer la loi ici. Alors, c'est intéressant. Verset 63, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, tous les condamnèrent comme méritant la mort. Alors, ça aurait été justifié si Jésus s'il avait blasphémé. Alors il répond, oui, je suis le Messie. Ce qu'eux n'avaient pas pris en compte, c'est qu'il était le Messie. C'est ça qu'ils n'ont pas pris en compte. C'est une grande différence quand le Messie est devant toi.
Alors, s'il n'avait pas été le Messie, il aurait mérité la peine de mort. Mais puisqu'il était le Messie, il ne méritait pas la peine de mort. Alors, il est tellement sûr de lui-même qu'il affirme qu'il n'a pas besoin de plus de témoins, puisque Jésus vient d'avouer qu'il était le Messie. C'est qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est qu'il l'était, d'accord? Et donc, il demande au Sanhédrin, est-ce que vous avez besoin d'entendre de plus de témoins? Non. Non. Vous avez entendu, verset 64, le blasphème, que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Ouais, 71 personnes le condamnent comme méritant la mort. Il est maintenant environ peut-être 3 heures du matin. Ils viennent de condamner un homme à mort au milieu de la nuit, sans aucun témoin, puisque les accusations étaient toutes fausses. Ils l'ont fait durant la fête de la Pâque. Toutes les règles de justice applicables avaient été violées. Ils venaient de condamner le Fils de Dieu à mort injustement. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Le procès scandaleux de Jésus », comme j'ai déjà dit. Alors, notons que ce n'est pas encore le jugement final, juste un verdict préliminaire. Car Rome devait maintenant se prononcer. Vous vous rappelez, c'est Rome qui avait le droit de mort. Selon leur propre loi, un jour minimum devait séparer le verdict du jugement final. Bien sûr, cette règle a été totalement bâclée aussi. Ça aurait été beaucoup trop dangereux pour le Sanhédrin. Il fallait maintenant faire vite. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, quelques heures plus tard, Matthieu 27 nous le dit. On ne va pas regarder, je vais juste lire. Dès que le matin fut venu, quelques heures plus tard, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, 2-3 heures d'attente, tôt le matin, il le recondamne et il l'envoie à Ponce Pilate, donc à Rome, pour la sentence. Et Marc 15, 1, dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes, et tout le Sanhédrin, après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Ceci nous amène au verset 66 de Marc, le 7e point, le déferlement de cruauté. Le déferlement de cruauté. Plutôt verset 65, ouais, 65. Donc je répète le verset 64. Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Les serviteurs le reçurent, lui donnant des soufflets. Alors c'est incroyable, hein, ils ne sont pas simplement satisfaits de l'accuser, de le condamner à mort, mais maintenant il y a un déferlement de cruauté contre lui, ils sont en rage contre lui. Comment est-ce qu'on l'explique? Jésus l'explique dans Jean 8, 44, en leur parlant. En parlant aux scribes et aux pharisiens, il dit ceci, « Vous avez pour père le diable. » C'est ce qu'il dit, Jean 8, 44, c'est pas moi qui invente. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est le menteur et le père du mensonge. » Ça, il le dit aux scribes et aux pharisiens, aux Sanhédrin quelque part. Vous êtes menteurs, faux témoins, vous êtes meurtriers. Pourquoi? Parce que votre père est le diable et lui, c'est le premier des meurtriers. C'est fort ce qu'il dit, mais c'est vrai. Et donc là, il commence les tortures du Fils de Dieu. Il crache sur son visage, nous dit le texte. Celui qui avait souri aux foules a maintenant le visage dégoulinant de crachats. Il est lié, il ne peut même pas s'essuyer le visage. Puis, regardez ce qui se passe, assez intéressant. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui et lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine ». Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets, des claques,
violente au visage. Luc 22, 64 nous décrit ce qui se passe. Les hommes, je cite, Luc 22, 64, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient, ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Donc c'était un jeu. Ah, tu dis que tu es le Fils de Dieu? Tu dis que tu as le pouvoir de savoir des choses miraculeusement? Ok, alors il lui voile le visage et les gens viennent lui donner un coup, il dit « C'est qui? C'est qui le nom de la personne qui vient de te frapper? Allez, toi qui es Dieu !» Il se moque de lui. Vous savez ce qui est incroyable ici? C'est que Jésus a dit juste avant à Pierre, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir d'appeler 12 légions d'anges pour me délivrer en un instant ?» Vous savez quoi? Matthieu 10, 30 nous dit qu'il connaissait le nombre de chaque cheveu sur leur tête. Jésus sait tout, mes amis. Il est omniscient. Bien sûr qu'il connaissait le nom de ces personnes. Et là, dans la souveraineté totale de Dieu, il y a ce procès injuste et scandaleux. Et en même temps, nous savons que Jésus devait mourir, parfaitement innocent. C'est la seule manière que nous pouvions être pardonnés de notre péché. Donc dans un mystère le plus total, Dieu a utilisé cette injustice et cette cruauté pour nous sauver. Celui qui avait appris à ses disciples à aimer ses ennemis est maintenant moqué, frappé, insulté ouvertement. On lui crache dessus, on l'injure. Le massacre ignoble du Fils de Dieu venait de commencer. Alors, il y a encore une chose à voir avant que le Sanhédrin se réunisse à nouveau quelques heures plus tard pour condamner Jésus formellement. Il y a ce fameux disciple qui est là, enfin ils sont deux, Pierre et Jean. Ils ont tout observé, ils ont tout regardé. Oui, c'est Pierre, parce que l'histoire continue avec celle de Pierre. Et soudainement, pendant cette scène horrible, ce questionnement, ce questionnaire, et ensuite ces coups, que Pierre est en train de voir, et bien tout d'un coup, Pierre se fait repérer. Et on lui dit, mais toi, t'es pas un des disciples? Sa réaction, elle est étonnante. Il faudra revenir dimanche prochain pour comprendre sa réaction. Parce qu'on n'a pas le temps de la voir aujourd'hui. Alors, quelles sont les leçons pour nous? Ces leçons juste avant de passer à la Sainte Seine ce matin. Premièrement, je pense qu'il y a une leçon sur la justice ici. Dieu aime la justice dans la société comme dans l'Église. Dans les relations qui nous guident dans l'Église, mes amis, nous devons faire les choses d'une manière juste. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. De la même manière qu'elles ont été prescrites dans la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un conflit entre individus dans une Église, eh bien, nous devons faire appel à la justice que Dieu a décrétée pour l'Église. Dans tout ce que nous faisons. En tant que citoyens, nous devons obéir aux lois de la justice. Mes amis, nous sommes un peuple qui aimons la justice. Parce que Dieu aime la justice. On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Nous devons être droits. Nous devons être justes. Nous devons dire la vérité. Nous devons être honnêtes. Nous devons obéir aux lois. Et lorsque nous désobéissons la loi, bien on doit payer notre peine avec joie. Alors je me le dis à moi, hein. Je sais, je parle toujours des sacrés PV qu'on peut recevoir. Ben, on devrait les payer avec joie, même si on n'aime pas. Nos impôts, c'est pareil. Nous devrions être des citoyens modèles. Modèles. Deux, il y a une leçon sur l'intégrité personnelle. Je trouve étonnant qu'il a fallu chercher des faux témoins pour accuser Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était irréprochable. Bien sûr, Jésus était Dieu incarné, sans péché. On est d'accord. Ce n'est pas notre cas, mais nous avons été pardonnés par Jésus-Christ. Et nous devrions être des hommes et des femmes irréprochables.
Paul dit dans plusieurs textes lorsqu'il est accusé, « Ma conscience est claire ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai permis à Dieu et au Saint-Esprit de m'examiner. Aujourd'hui, je ne vois rien en moi qui peut être une faille accusatrice de votre part. C'est intéressant. Pour être ancien, la Bible est très claire, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, 1 Timothée 3,2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, pas sans péché, mais irréprochable. Il règle les problèmes dans sa vie pour qu'il n'y ait rien qu'on puisse l'accuser. Parce qu'il a réglé son problème. Alors il va pécher, mais il règle son péché rapidement. Donc nous devons avoir une vie irréprochable, inaccusable. Alors quand on faille, et ça va arriver, soyons rapides à demander pardon. Soyons rapides à régler nos problèmes. Entre conjoints, par exemple. Tu as eu un problème avec ton conjoint? Cours vers ton conjoint et demande pardon. Soyons rapides à régler nos problèmes. Et à nous humilier. 3. Une leçon sur les souffrances de Christ à notre égard, et ça tombe tellement bien avec la Sainte Seine. Un procès injuste et injustifié, illégal, scandaleux. Jésus aurait pu se défendre, mais il savait qu'il devait boire la coupe de la colère de Dieu pour nous. Il est donc resté muet. Bien sûr, quand on lui a demandé s'il était le Messie, il a dit oui. Mes amis, vous savez pourquoi il a subi tout ça? Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Il a souffert pour moi. C'est moi qui aurais dû subir tout ça. C'est moi qui aurais dû subir sa mort. C'est moi qui aurais dû subir la perte de mon sang. C'est moi qui aurais dû subir la coupe, la colère de Dieu. C'est moi qui aurais dû subir cette coupure entre lui et Dieu. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? C'est moi qui aurais dû, et pourtant, non, c'est tout le contraire. Jésus a subi ça pour moi, pour me donner une relation avec le Père. Pour que je puisse être lié avec lui. Pour que je puisse être pardonné de mon péché. Pour que moi, je ne dois pas mourir pour mon propre péché. Non, c'est lui qui est mort pour mon péché. Et il y a une leçon dernièrement pour le choix personnel que nous devons faire face à Jésus-Christ. Écoutez, mes amis, tu te situes où dans cette histoire? Honnêtement, tu te situes où? Jésus dérange beaucoup de personnes, vous savez. Il a tellement dérangé le haut sacrificateur Caïphe et Anne et le Sanhédrin qu'ils ont décidé de l'assassiner. Ils ont décidé de se débarrasser de lui. Ça, c'est une réaction. Moi, je connais des gens comme ça. Ils ne veulent rien entendre. Ne me parle surtout pas de ça. Ok. Tu paieras les conséquences. Tu peux aussi le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, le Messie. Celui qui peut vraiment te pardonner tes péchés. Tu peux lui dire, Jésus, je crois en toi. Jésus, je suis pécheur. Jésus, j'ai besoin d'être pardonné. S'il te plaît, viens en moi et pardonne-moi. C'est ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans. Il a transformé ma vie. Et dorénavant, je vais être un adorateur. Il y a une autre possibilité. Tu pourrais être un adorateur de Jésus-Christ et l'avoir renié, comme Pierre. Et ça, c'est l'histoire qu'on verra dimanche prochain. Il le renie 3 fois. Mais le résultat devient bénéfique pour lui. Parce qu'il reconnaît son erreur, il s'effondre. Il s'effondre. Et Dieu le restaure. Dieu est toujours prêt à restaurer celui qui s'égare du droit chemin. Toujours, toujours, toujours.